Bonjour à tous. Pour la bricolage d'aujourd'hui, il vous faudra un vieil interrupteur électrique. Il ne fonctionne plus car tout à l'intérieur a rouillé. Alors commençons à démonter l'interrupteur. Je n'arrive pas à dévisser les écrous, donc je les coupe à l'aide d'un outil rotatif. On retire la tige avec les douilles qui nous servira pour notre bricolage. On continue le démontage jusqu'à ce que toutes les douilles qui s'enfilent sur la tige soient bien retirées. J'ai démonté l'interrupteur et voici les pièces nécessaires pour notre bricolage. Ensuite, il faut percer un trou dans la tige en reculant de 5 mm par rapport au bord. Et il nous faudra 2 tiges comme celle-ci. On prend une planche et on y fait un évidement avec une mèche plate de 20 mm. On mélange de la colle bicomposant et on colle dans la planche les tiges que nous avons extraites de l'interrupteur. Pendant que la colle sèche, coupez une partie de la douille. On ponce bien le tout pour que le bas de la douille soit bien plat, puis on y perce 4 trous. Maintenant, on place les douilles sur les tiges et on visse les vis. Voilà ce que vous devez obtenir. Ensuite, prenez un morceau de contreplaqué de la même taille que la planche et percez-y plusieurs trous. On place maintenant le contreplaqué sur les tiges et on colle aussi les douilles de l'interrupteur dessus. Une fois que les douilles sont collées, on les perce et on y visse des vis. Une fois les vis serrées, on marque le contreplaqué puis on coupe les coins.
Voilà la pièce obtenue, on la place sur les goujons. Comme vous pouvez le voir, tout est aligné et les douilles correspondent entre elles. Il vous faut ensuite un petit moteur 12 volts sur lequel il faut monter un mandrin. Il faut maintenant fixer ce moteur sur le contreplaqué. Je fabrique un boîtier moteur avec un tuyau en PVC. Pour réduire son diamètre, je colle à l'intérieur des bagues faites du même tuyau. Pour refroidir le moteur, il faut percer des trous dans le tuyau. Comme vous le voyez, le tuyau s'adapte parfaitement au moteur. Dans le bouchon du même tuyau, il faut faire 2 trous. Un trou servira pour le connecteur et l'autre pour l'interrupteur. Nous soudons les fils au moteur et refermons le bouchon. Voilà le résultat final. Après avoir peint toutes les pièces, nous procédons à l'assemblage final du montage. Nous posons les ressorts sur les axes, puis installons le contreplaqué avec le moteur. Nous plaçons ensuite les bagues les plus fines de l'interrupteur sur le dessus. Maintenant, nous insérons la vis dans les trous percés et nous serrons l'écrou. Voilà, le bricolage est terminé. Comme vous pouvez le voir, nous avons obtenu une petite perceuse à colonne. Nous insérons le foret dans le mandrin et passons aux essais de la machine. Comme vous pouvez le voir, le moteur se déplace parfaitement le long des guides, qui sont réglés à 90 degrés. Maintenant, nous appliquons une tension de 12 volts et appuyons sur le bouton. La machine perce parfaitement et l'appareil fait maison fonctionne parfaitement. D'ailleurs, je n'ai pas installé de régulateur de vitesse sur la machine, car je la branche à une alimentation réglable. Avec une telle machine, on peut percer différentes petites pièces. Très pratique pour percer le textolite lors de la fabrication de circuits imprimés. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un j'aime, partagez-la avec vos amis, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche. Merci à tous et à bientôt.